Bonjour à tous, cela fait du bien de voir la tête du caissier, hein. On l'a vu ce vendredi soir au Sable d'Olonne, cela sent bon les vacances avec le tiercé quarté quinté, la forme de Mathieu Abrivard, encore lui qui signe un très beau succès. Eh bien, on garde le petit trot cadencé. Je vous emmène ce samedi plutôt loin de la mer, loin de l'océan, à Enghien-les-Bains. On pourra quand même faire plouf pour ceux qui veulent à tout prix nager. Et bien justement, on va peut-être encore nager dans le bonheur parce qu'on nous annonce une course de favoris et puis un cheval qui est en tête de partout. J'ai succombé au chant des sirènes en mettant le 7 Armour As. C'est vrai que ce cheval a un as majeur dans son jeu et cet as de trèfle s'appelle Jean-Michel Bazir. Bon, le cheval est bien, il vient de bien courir dans la course référence, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué en regardant sa musique, c'est-à-dire ses performances, c'est un cheval qui n'a pas l'habitude du tout de gagner. Vous m'avez compris? Bon, je le mets quand même en tête, mais s'il est battu, cela veut dire qu'il n'aura pas changé ses bonnes ou mauvaises habitudes. Et après, je ne comprends pas sa cote de 15 contre 1, parce que pour moi c'est un petit soleil, c'est l'As Aubryon. Il va courir très haut, et il va progresser dans les mois qui viennent et les années à venir très haut. Il va atteindre le niveau européen. C'est un cheval qui est très à l'aise derrière l'Autostar, très estimé. Je le tiens moi-même en très haute estime. Le 1 Aubryon, vous m'en direz des nouvelles. Je l'aime bien, c'est mon chouchou. En plus, c'est un plus jeune par rapport aux autres. Il a tout pour lui. Et cerise sur le gâteau ou crack driver sur le sulky, c'est Johan le Bourgeois. Bon, après, on va mettre l'homme qui trotte sur l'eau, Mathieu Abrivard, hein, il nous fait l'arrivée des quintés en ce moment. Et bien là, on l'oublie surtout pas. Il est sur le sulky du 4 Hakim Griffe. C'est le deuxième Garato. Je pense que les deux Garato vont finir tous les deux dans le quintet. Et puis, je salue mes fans italiens, et eux, je sais qu'ils vont investir sur ce quintet, parce que des Italiens, il y en a. Et à mon sens, le meilleur de tous ces Italiens, c'est le 9 Brand Rock. Bon, sa dernière course, mi-figue, mi-raisin, mais quand il est chez lui, il part comme une flèche, il enroule, et il part jusqu'au poteau. Si la piste plate d'Enghien peut lui rappeler ses bons souvenirs de chez lui, piste plate du côté de l'Italie, et s'il prend un très bon départ, s'il arrive à s'infiltrer et qu'il peut prendre la tête, il va rouler et il peut filer au poteau. C'est un peu compliqué parce qu'il part en deuxième ligne derrière l'Autostar, charge à son driver d'appliquer cette tactique, on verra s'il y parvient. Et puis, Éric Raffin, je vous avais dit qu'il allait brûler du kérosène ce vendredi au Sable d'Olonne, c'était normal, il avait le numéro tout à l'extérieur. Vous avez vu la reprise, je disais soit il fonce, il se place, soit il reprend et tout, et voilà, il a repris là, et finalement le gros favori n'est pas dans le tiercé, mais il est dans le quarté quinté. Le Nord est sauf. Bon, Éric Raffin, notre nouvelle star, est au sulky du Saint Galileo Bello. Normalement, la course était doublement visée par l'entraîneuse Marcillac, mais son compagnon de boxe, qui était engagé avec le numéro 14, Jacinto Bello, a jeté l'éponge, il est forfait. Bon, cela tombe bien, cela va me permettre dans quelques instants de faire entrer dans ma sélection le cheval de Madame Colombo qui n'y figurait pas initialement. Après le Saint Galileo Bello, on va mettre un amour de cheval, j'adore ces chevaux qui se donnent à fond, c'est un petit diesel, et il enroule tout le temps, alors bien sûr ce n'est pas un crack, bien sûr il lui manque cette étincelle qui fait la différence, mais son courage est là, il va mettre son cœur sur la piste encore une fois. C'est le 6 Gibus de Navarrie, j'espère qu'on va lui soulever le gibus sur le poteau d'arrivée en le remerciant de nous avoir fait gagner quelques sous, parce que finalement c'est peut-être l'une des plus jolies cotes de ma sélection. Et puis voilà, le cheval de Madame Colombo. Je me suis dit, allez, il y a un nom partant dans ma sélection, lâche-toi, fais confiance au gros tocard de Madame Colombo,
le 8, Juan-les-Pins. Alors moi, je suis un fan des festivals de jazz, et il y en a un joli à Juan-les-Pins, dans le midi de la France, les bords de la mer. Oh là 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 là, c'est l'été, hein. Alors, la météo en France, elle n'est pas bonne, hein. On ne se croit pas en été en France. Il fait même un peu frisquet à Lyon, et puis il pleut tous les jours. Bon, c'est comme ça, comme dirait une certaine Yvette. Bon, le 8, Juan-les-Pins, ce n'est pas une non-chance. Il va être à 40 ou 50 contre 1. C'est comme cela que Madame Colombo aime ses chevaux, parce que vous le savez, elle est spécialiste de la pêche au gros tocard. Elle m'en a sorti un de son filet. Je le lâche pas, hein, il faut le garder, celui de Juan-les-Pins, parce que finalement, regardez bien, c'est un cheval qui court dans toute l'Europe, c'est un globe-trotter, il court en Allemagne, il court partout, et il vient de temps en temps en France. Quand il vient en France, il se comporte honnêtement. Bon, il part devant en première ligne, pourquoi pas? Il faut bien qu'il y ait une surprise, et vous le savez, derrière l'Autostar, la surprise vient souvent, oui, de la première ligne. Excusez-moi, j'ai toujours un petit virus qui me fait tousser régulièrement. Bon, j'ai un petit cheval dans la gorge, comme on dit. D'autres disent j'ai un chat dans la gorge, moi je dis j'ai un petit cheval dans la gorge. Bon, et puis je termine pour saluer mes amis espagnols. Et oui, vous êtes dans le monde entier en train de me suivre, donc c'est la magie des réseaux sociaux, d'internet et de cette chaîne que vous suivez fidèlement. Donc je n'ai pas... Avant, quand j'étais petit, j'avais des castagnettes, mais je sais pas où je les ai mises, donc je peux pas vous jouer la castagnette, mais en tout cas, le 2, Gin Tonic Duran, à mon sens, il va trouver le bon rythme et il va nous faire gagner peut-être quelques sous. Maintenant, j'attends un petit peu qu'il soit bien avec nos trotteurs français. L'autre fois, il a bien couru dans la course référence. J'ai encore un petit doute, est-ce qu'il a vraiment la pointure d'un tel loup? Réponse sur le poteau, l'entourage insiste, le driver l'autre fois a eu de bonnes sensations dans les mains, il peut faire quelque chose de bien. Eh bien je vous mets un indice de confiance pour bien vivre ce week-end du mois de juillet de 4 sur 5. On va essayer de retoucher le quintet comme ce vendredi soir.